Hey, salut tout le monde, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Oui, bienvenue si vous êtes sur place, vous vous joignez à nous pour la première fois ou si vous êtes en ligne aussi. Je suis content de pouvoir passer cette interruption avec vous. C'est le thème de notre série où est-ce qu'on croit que Dieu vient faire une interruption, pas pour jouer au baseball. Je ne sais pas si vous avez compris un peu l'idée du teaser quand on voit le joueur de baseball. C'est une illustration que je m'étais fait donner par un frère dans la foi, une personne que je connais bien, qui m'expliquait comme quoi que la façon que Dieu nous dirige, la façon que Dieu intervient dans nos vies, des fois pour nous révéler certains trucs, des fois, on se stresse pour savoir, qu'est-ce que je dois planifier, comment est-ce que je dois organiser certaines choses, comment est-ce que je dois préparer ma pensée pour, par exemple, parler de mon témoignage, etc. Et puis, il m'avait donné cet exemple du joueur de baseball qui dit que, dans le fond, quand que le gars qui est en train de se préparer pour claquer la balle, le temps de voir la balle est extrêmement petit, là. C'est un temps, c'est une fraction de seconde, quelques fractions de seconde, qui fait que c'est plus que de juste regarder la balle qui s'en vient, parce que l'œil le voit à peine, mais c'est un ensemble de facteurs de nos sens, que par exemple, le batteur il est en train d'entendre, de voir, est en train de ressentir le vent, est en train de comprendre c'est quoi qui est en train de lui être donné comme balle, une balle rapide, par exemple. Et puis, c'est tout cet ensemble de combinaisons de ce qui est interprété de par ses sens qui permet rapidement, évidemment avec de la pratique, là, parce que c'est pas n'importe qui, là, mais qui est capable de claquer la balle. Et c'est ça, cette interruption où, avec ce que ce joueur de baseball là, a un temps qui est capable d'interpréter ou de voir ce qu'il est en train de produire pour mieux claquer la balle, ce type d'interruption, c'est ce que Dieu veut faire aussi dans nos vies pour qu'on puisse ressentir sa présence. Et le fait de ressentir sa présence, c'est plus que de voir, par exemple, une prédication ou d'entendre quelque chose, mais Dieu veut nous amener à expérimenter, à vivre une expérience qui est avec lui. Et quand que Dieu veut nous faire sentir sa présence, il veut nous amener plus que d'avoir une compréhension que, OK, Dieu existe. Comme le tout premier discours qu'on a parlé, on a abordé cet élément-là, comme quoi que dans la nature de Dieu, Dieu est partout, il est omniprésent. Mais bien que Dieu soit partout, il a ce désir d'entrer en relation avec nous. Et pour ça, il a besoin de faire des interruptions parce qu'on n'est pas porté à tendre l'oreille vers lui. On n'est pas porté tant à rechercher Dieu. C'est ce que la parole nous dit. Nul ne cherche Dieu. Mais Dieu fait ces interruptions pour nous amener à goûter, à sentir, à entendre, à voir qu'il est là. Et puis, oui, ça pourrait être ce que j'ai en tête. Ça pourrait être, oui, certainement, que ça pourrait être une manifestation qui pourrait être particulière. Je crois que Dieu peut donner, par exemple, des visions, un songe. Dieu peut se faire entendre de différentes façons. Mais ça va aller même dans un sens, et je dirais même dans un premier sens, même à travers les éléments naturels que Dieu nous a donnés, à travers nos sens, et qu'on a besoin que d'avoir la foi pour dire, OK, Dieu est en train de me faire sentir sa présence dans ce que je vis présentement. Peut-être que tu es en train de découvrir la foi, tu es en train de vouloir comprendre c'est qui Jésus, c'est quoi la Bible, etc. Et tu te dis, OK, si moi je veux croire en Dieu, pourquoi est-ce que tout simplement, il ne se montre pas? Tu sais, ça va être comme évident. Pourquoi est-ce que si Dieu existe, il ne se révèle pas d'une façon comme hors de tout doute, puis que là, on va arrêter de comme se questionner là-dessus? Mais ça fait peut-être partie de ta question, savoir comme, est-ce qu'à un moment donné, je vais pouvoir ressentir vraiment l'existence de Dieu? Cette question peut même se poser chez des croyants, parce que peut-être que tu es chrétien, puis que tu as placé ta foi en Christ, puis que tu as cru que tu avais besoin d'un sauveur, d'un rédempteur. Mais tu es peut-être arrivé dans une période où tu as déjà vécu une période, ou peut-être ça va t'arriver où ce que tu te dis, j'ai l'impression d'être dans un peu comme un désert. On dirait que je ne ressens plus la présence de Dieu. Est-ce que Dieu est encore présent? Et croyant comme non-croyant, on pourrait avoir justement ce dilemme à savoir comment est-ce qu'on fait pour ressentir la présence de Dieu. Et ce matin, on va voir un texte dans Éphésiens, au chapitre 5. C'est là que je vais vous inviter à tourner. Vous pouvez utiliser une Bible, une application. Dans Éphésiens 5, je vais lire particulièrement les versets, en fait, ça va être les versets 9 à 18. Mais
Je vais commencer par une première section avant qu'on voit de quelle façon que Dieu fait ressentir sa présence. Bien, pourquoi est-ce qu'on a cette lutte que de croire à sa présence ou de ressentir sa présence? Fait que je vais prier en commençant, puis après ça, on va lire le texte en question d'Éphésiens 5. Dieu, je veux te dire merci pour ce matin, l'occasion qu'on a de pouvoir se rassembler, de pouvoir être ici, de pouvoir peut-être être en ligne, entendre parler, Dieu, de ta parole. Et je te prie pour chacun d'entre nous. Tu nous connais, tu connais notre parcours, tu sais là où on est. Et ma prière, c'est que tu puisses venir apporter des réponses à cette question. Comment est-ce qu'on peut ressentir ta présence? Comment est-ce qu'on peut avoir cette intimité avec toi, puis que ça puisse devenir évident, Dieu, avec ce que l'on est, la façon qu'on ressent les choses, mais qu'on puisse ressentir que tu es présent. Et c'est en ton nom, Jésus, que je prie ces choses. Amen. Amen. Donc, je vous invite, on va commencer dans le fond, je vais lire les versets 10 à 15, et puis tantôt, je vais revenir sur le verset 9, parce que je vous ai dit que je lirai aussi. Donc, commençons au verset 10 d'Éphésiens 5. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Je vais au verset 17. Verset 17 dit, « C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. » Pourquoi est-ce qu'on lutte avec la compréhension de la présence de Dieu? Pourquoi est-ce qu'on lutte avec cette tension que, est-ce que je peux ressentir sa présence ou est-ce que Dieu, il ne la fait pas ressentir? Pourquoi est-ce que je suis dans un désert? Pourquoi est-ce que Dieu ne se révèle pas? Bien, le texte qu'on vient de lire va parler comme quoi qu'il y a une existence du bien qui existe et aussi du mal. Le bien et le mal coexistent présentement sur Terre. Et cette tension qu'il y a entre le bien et le mal nous emmène à vivre ce combat, cette lutte, à savoir, est-ce que Dieu est présent? C'est peut-être même une des questions que tu as si tu te questionnes sur la foi, peut-être même comme chrétien. C'est une des questions qui est la plus importante pour remettre en question justement même l'existence de Dieu, ou ce que certains vont dire, mais si le mal existe, le mal est présent sur Terre, pourquoi est-ce que Dieu laisse ça aller? Pourquoi est-ce que Dieu, s'il est tout-puissant, il a cette capacité de l'enlever, mais pourquoi est-ce qu'il laisse le mal présent? On voit à travers la Bible, quand on regarde les Écritures, un concept qui nous est décrit, qu'on pourrait résumer comme déjà, mais pas encore. Il y a déjà quelque chose que Dieu a commencé, mais qui n'est pas encore totalement complété. Ce concept-là est important pour comprendre comment est-ce que Dieu est en train de faire les choses. Par exemple, on pourrait dire, je peux savoir que déjà maintenant, je peux être pardonné de mes péchés. Parce que Dieu m'a donné son Fils unique, Jésus a donné sa vie, il est mort à la croix pour prendre ma culpabilité, me donner sa vie. Et quand que je reconnais mon besoin d'un rédempteur, puis je place ma foi en lui, déjà, je suis pardonné de mes péchés. Mais ça se peut qu'on arrive à des points dans nos vies où on a le sentiment qu'on c'est pas encore tout à fait terminé par rapport au péché. J'en fais encore, je manque encore. Comment ça se fait que, OK, je suis pardonné du péché, mais que je suis encore dans la présence du péché? Je suis déjà pardonné, mais plus tard, ce que Dieu nous dit, c'est qu'on va être aussi sauvé de la présence du péché. Par exemple, quand on est dans la présence de Dieu, on est sauvé de la présence du péché qu'on commet nous encore ou que d'autres vont faire encore de nous. Fait que ce concept de déjà et pas encore pourrait être aussi que, OK, Dieu vit en nous. Si je place ma foi en lui, Christ, il vit en moi, mais je ne suis pas encore ultimement dans sa présence au ciel. Il y a des moments où je vais avoir l'impression que Dieu n'est peut-être pas autant présent que ce que j'aurais pensé, même s'il vit en moi. Il pourrait avoir aussi le concept comme dans Éphésiens, ce qu'on vient de lire, mais dans le début du livre d'Éphésiens, ce que Dieu nous dit, c'est quand on place notre foi en Dieu, on est assis avec Dieu dans les lieux célestes.
on règne avec Christ. Il y a un aspect qui est complet, qui est total de cette position que l'on a en Jésus-Christ. Mais... oui, salut. J'espère que vous allez... En passant, je ne veux pas qu'il y ait de malaise quand vous arrivez en retard. C'est correct. Vous êtes toujours bienvenus, même si vous avez du temps de retard. Fait que, pas de gêne pour ça. Fait que j'espère que vous n'êtes pas trop gênés. Je voulais comme que ça soit discret. OK? Je poursuis. Mais dans le fond, ce que je suis en train de dire, c'est que quand que Dieu nous dit « tu es assis dans les lieux célestes », bien dans le fond, ça se peut que présentement, je n'ai pas le sentiment de régner avec Christ. Mais la réalité, c'est que déjà, on règne avec Christ parce qu'il vit en moi, je règne avec lui. Mais ça se peut que pendant ma vie sur Terre, c'est pas encore déjà complètement fait. Parce qu'il y a des moments où j'ai des échecs, il y a des moments où j'ai l'impression que je ne réussis pas encore. Mais cet aspect-là de déjà qui a son plein sens dans la vérité puis dans des aspects de nos vies qui vont se placer, mais il y a des aspects qui ne sont pas encore complets. Et c'est la raison pour laquelle on peut avoir cette lutte à savoir, mais pourquoi je ne ressens pas complètement la présence de Dieu? Mais il y a des aspects qui ne sont pas encore complets de ce que Dieu a planifié pour nos vies, pour notre relation avec lui. Et là, on a le choix de faire, est-ce que je crois que Dieu va mener à terme ce qui a commencé? La réponse est oui. Dieu va mener à terme ce qu'il a commencé, mais on a besoin d'avoir la foi, la persévérance que ça va se compléter. La réalité est que sur Terre, on va ressentir, je vais le dire comme ça, OK? La présence du ciel et la présence de l'enfer. Ce qui se découle de ce concept de déjà et pas encore, c'est qu'on va vivre des moments sur Terre qui sont des beaux moments. Des moments, par exemple, d'amour, de réconciliation, de pardon, des moments de festivité. Hier, on est allé, un petit groupe de l'Église 180, on est allé au Saguenay pour être avec une équipe qui est avec nous, qui sont en train d'implanter là-bas, à Saguenay, une nouvelle église qu'ils ont appelée Il y a plus. On n'est pas en train d'implanter un clone de ce que c'est 180 pour là-bas, mais ils sont en train d'implanter une église qui est vraiment pour le contexte de Saguenay, puis qui vont faire les choses pour rejoindre les gens qui sont là-bas. Mais quand on est allé là-bas, ça a impliqué de notre part quand même beaucoup de sacrifices. On a travaillé quand même beaucoup, on a fait de longues routes, on a eu beaucoup de plaisir quand même en bout de ligne. Et ces moments-là qu'on a eus avec eux, puis cet excellent temps de louange qu'on a eu avec eux, etc., puis qu'on a vu comment est-ce que Dieu fait certaines choses, bien, c'était comme un avant-goût de ciel. C'était comme un avant-goût de c'est vraiment cool qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec nous, en nous, etc. Mais il y a d'autres moments qu'on a sur Terre où c'est des moments qui sont ténébreux, qui sont presque des avant-goûts de ce que c'est l'enfer. La perte d'un proche, une trahison, que ça soit une catastrophe qui nous arrive. Et ça crée ce type de sentiment de douleur, de frustration, de souffrance qui fait qu'on a l'impression qu'on est loin de Dieu. Il y a la présence du mal qui est vraiment intense. Et c'est la raison pour laquelle on voit le bien, on vit le bien, mais il y a aussi la présence du mal que Dieu veut amener à terme, où il veut nous amener à goûter sa vie. Dieu n'a pas planifié qu'on reste dans ce qui nous détruit ou dans le mal ou ce qui nous fait mal. Parce que ce que je ressens de Dieu est quand même intimement lié à mes choix. Et c'est ça qu'on a lu dans le texte d'Éphésiens tantôt, c'est que la présence du mal et du bien existe. Le plan de Dieu qui est déjà commencé, mais qui n'est pas encore complété, m'emmène aussi à ce que j'ai la foi, à ce que je suis prêt à croire comme quoi que Dieu va mener à terme. Mais dans ce concept-là, où maintenant j'ai le bien et le mal devant moi, et puis que je peux croire ou rester dans une forme d'incrédulité, mais le fait de ressentir Dieu va quand même être intimement lié à mes choix. Et c'est la raison pour laquelle Dieu va nous dire, mais regardez verset 11, je vais juste le relire rapidement, « Participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les. » Il va dire qu'on est devant des œuvres de ténèbres, par exemple des actions qui produisent pas du bon fruit, qui produisent pas un résultat qui est bon. Il va parler d'œuvres stériles qui mènent à la destruction ultimement, mais il va dire démasquez-les plutôt.
Il va dire aussi, par exemple, le verset 12. En effet, ce que ces hommes, on parle du genre humain, ce n'est pas le masculin, font en secret, il est même honteux d'en parler. Ce qui est drôle, c'est que même le mal qu'on choisirait de faire, la raison pour laquelle Paul l'appelle comme en secret, c'est parce qu'on pense qu'on peut aller faire le mal à l'extérieur de la présence de Dieu, en secret. Et que Dieu est peut-être pas, en tout cas, du moins, on espère qu'il n'est pas conscient, etc. Et il va dire, on pense le faire en secret, puis finalement, ça conduit à la honte. Même le fait de le mentionner serait honteux de dire ce qui a été fait en secret. Et Dieu est en train de nous amener qu'il y a un choix d'œuvres mortes ou de vie, de ténèbres ou de lumière. Et il y a un choix qui est devant nous où ce que Dieu n'est pas en train de nous tordre un bras. Et c'est ça qui fait partie de cette intimité qu'on peut découvrir avec Dieu. C'est que Dieu nous donne tout ce qu'on a de besoin. Il nous donne sa présence. Il nous montre qu'il nous a sauvés. Il est le premier à avoir fait le pas. Il est celui qui nous a manifesté son amour infini. Il est celui qui nous adopte malgré nos erreurs. Mais il nous emmène aussi à, pour aimer, il faut nécessairement qu'il y ait une action, une volonté libre pour dire, voici le choix que je fais. Dans une relation de couple, moi et ma femme, je ne peux pas lui tordre un bras pour qu'elle m'aime. Je ne peux pas la forcer pour que je sois apprécié. Fait qu'à quelque part, elle a besoin que d'être libre, puis que dans cette confiance qu'on va avoir, par exemple, dans le couple, il va se développer une intimité. Et je vais être libre de lui manifester mon amour, vice-versa. Dans notre intimité avec Dieu, c'est la même chose. Mais ce choix qu'on a à faire, c'est maintenant de... Quelle œuvre des ténèbres que j'ai besoin d'identifier et de dire, je veux faire le choix, que Dieu me donne tout ce qui est possible pour que je puisse faire le bon choix, mais que je vais le faire librement, justement, pour montrer comme quoi que j'accueille son amour, sa vie, qu'il me donne pour que je puisse lui retourner aussi mon adoration. Regardez le verset 14 rapidement, ça dit, « C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des gens insensés, mais plutôt comme des gens sensés. » J'ai appris à travers le temps qu'une des choses les plus difficiles dans la vie chrétienne, c'est le discernement. C'est d'être capable de discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal. Discerner entre ce que Dieu veut pour ma vie versus ce que moi je veux. Et ça devient difficile de discerner. Mais ce que Dieu nous dit, c'est, regardez le verset 10 qu'on a lu, discerner ce qui est agréable à Dieu. Parce que ça fait partie du plan de Dieu de nous révéler ce qui lui est agréable. Mais quand on néglige peut-être cet aspect de discerner, ça se peut qu'à un moment donné, on prenne un chemin ou une direction ou des choix qui soient dans une direction qui n'est pas agréable à Dieu. Et pourquoi est-ce qu'après un certain temps, je vis dans un contexte où j'ai l'impression de ne pas ressentir la présence de Dieu? C'est pas parce que Dieu a quitté. C'est pas parce que Dieu m'a abandonné. C'est pas parce que Dieu n'est pas présent. Mais il y a des choix que j'ai faits qui conduisent à un endroit vous comprenez que ce n'est pas une question de lieu physique, mais un endroit dans mon cœur où je ne ressens plus la présence de Dieu comme ce que je la voudrais. Maintenant, j'ai besoin d'avoir un choix, puis peut-être d'avoir l'aide de l'Esprit pour m'aider à discerner aussi, pour être capable de faire attention à la conduite que je vais adopter. Parce que c'est ça que le texte nous dit, de faire attention à la conduite que l'on a. Maintenant, je conclue là-dessus avant d'aller à la dernière section. Le texte va dire de démasquer. Et c'est ça l'idée de discerner, c'est qu'on démasque. On démasque les œuvres des ténèbres ou l'œuvre qui est pas agréable, celle que Dieu voudrait qu'on fasse, est démasquée pour être apportée à la lumière. Puis quand on regarde justement ce concept de lumière, c'est implicitement où ce que Dieu est présent. Il va dire, par exemple, la lumière de Christ. Christ t'éclairera. Quand j'apporte les œuvres que je voudrais à Christ,
Mais Dieu va montrer dans quoi est-ce qu'il veut se révéler. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, on pourrait penser comme quoi que, OK, c'est quoi que j'ai le droit de faire? C'est quoi que j'ai pas le droit de faire? OK, là, j'ai pas le droit de sacrer. J'ai pas le droit d'aller, je sais pas moi, dans telle place, dans tel bar. J'ai pas le droit de fréquenter tel ami. J'ai pas le droit de coucher avant le mariage, d'avoir du sexe avant le mariage. J'ai pas le droit de consommer plus que de tant de verres de boisson, par exemple. Et ça, c'est le piège que on pense qu'on est en train de démasquer les œuvres qui pourraient nous amener à ne pas faire le choix que Dieu voudrait pour et qui lui est agréable. Le fait de démasquer, c'est d'aller au-delà que du fruit, au-delà que du comportement, au-delà de ce que je fais comme activité qui pourrait peut-être être étiqueté comme « OK, ça, tu ne fais pas ça ». Mais de pouvoir démasquer ça, c'est d'aller plus loin au cœur. C'est pourquoi est-ce que je voudrais ça? Pourquoi est-ce que je voudrais aller dans tel lieu? Pourquoi est-ce que je voudrais fréquenter telle personne ou telle personne? Pourquoi est-ce que je voudrais, peu importe quel serait le choix? Et c'est là qu'on est réellement en train de démasquer. Parce que c'est ce que Jésus disait, c'est à ses fruits qu'on reconnaît l'arbre. Mais maintenant, l'arbre, il va nécessairement faire pousser du fruit qui est conforme à sa nature. Et si de quoi je me nourris, et puis ma motivation profonde, c'est par exemple, je veux obtenir le pouvoir. Je veux qu'à la job, je veux être aimé du monde. Je veux être populaire parmi mes amis. Je veux avoir les plaisirs instantanés qu'on peut avoir sur Terre. Je veux pouvoir avoir le succès. Ces choses-là ne sont pas mal en soi. Mais quand on est en train de les démasquer, c'est qu'on est en train de voir que cette chose-là est en train de prendre la place de Dieu. Je parle d'une telle façon parce que je veux être aimé des amis, de mes proches. Mais je suis en train de démasquer le fait que j'ai besoin d'être ou de comprendre que je suis aimé de Dieu premièrement. Quand que non seulement on démasque, mais on est en train d'apporter à la lumière ce que le texte nous dit, mais c'est d'apporter à la lumière de la bonne nouvelle. Comment je fais pour arrêter de faire certains choix que je voudrais, que je sais que Dieu n'est pas en accord avec, qui n'est pas agréable à Dieu? C'est que ma motivation profonde, au-delà de l'action, puis cette motivation qu'on disait tantôt, puis qu'on prend le temps OK, c'est pourquoi je fais ça, mais que maintenant je prends cette motivation, puis je l'emmène à la lumière de la bonne nouvelle. Je le fais pour être accepté. Mais maintenant, la bonne nouvelle, ce qu'elle me dit, c'est que Dieu, il t'accepte de façon complète et totale. Je fais ça parce que je veux obtenir le succès. Mais la bonne nouvelle, ce qu'elle me dit, c'est que Dieu me dit, tu règnes avec Christ. Le succès a été déjà acquis. Et que maintenant, c'est par la foi que tu vas saisir. Mais ce succès-là, tu ne vas pas l'obtenir dans ta performance pour être aimé, apprécié, être reconnu pour avoir un certain pouvoir. Mais maintenant, tu vas plutôt comme considérer que la bonne nouvelle me montre que j'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Que tant que ce soit l'acceptation, que ce soit le succès, mais quand que je la démasque, c'est pas tout que de dire, OK, je vais démasquer les ténèbres. On va repartir vraiment comme découragé. On va passer des vies comme plutôt mornes et difficiles parce que on va juste comme révéler comme la motivation de notre cœur. Mais c'est ça qui fait que la bonne nouvelle est une bonne nouvelle. C'est parce que Dieu nous a donné ce qu'on avait de besoin pour avoir la victoire sur nos idoles. Mais quand on démasque, et je conclus sur cet aspect-là, puis je finis les quelques versets qui nous restent, fait que c'est pas tout que de discerner dans mes pensées, puis de démasquer ce qui est au fond de mon cœur, puis d'apporter à la lumière de la bonne nouvelle. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais avec mes mains et mes pieds? Quel choix est-ce que je fais par après? Et j'ai une décision à prendre. Peut-être une résolution, peut-être certaines décisions que j'ai besoin de placer devant Dieu, puis de demander à ce que Dieu puisse venir affermir cette décision, puis c'est pas que je veux prendre. Maintenant, regardez le verset 16. Je poursuis Éphésiens, puis je lis le verset 16, juste avant de poursuivre plus loin. Le verset 16 nous dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » OK, ça veut dire quoi, racheter le temps? Moi, à un moment donné, j'ai acheté un livre qui est comme « Comment terminer les choses pour que ça soit... » Comment faire les choses pour que ça soit complété, quelque chose comme ça, là. C'est un titre en anglais. Puis, comment est-ce qu'on peut
mieux gérer notre temps. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la façon de gérer notre temps. Ça fait que si tu es une personne désorganisée par rapport à ton temps, il y a de l'espoir. C'est pas ça l'objectif. C'est pas ça l'idée. Parce que le texte, quand il dit racheter le temps, ben le mot temps pourrait être compris de deux façons. Le temps, c'est le chronos, donc c'est nos agendas, nos choses qu'on va placer dans le temps, mais c'est aussi le kairos. Et kairos, ce que ça veut dire, c'est les occasions. C'est pas une question de chronos, de est-ce que je gère bien mon timing, parce que là, les jours sont mauvais, c'est comme j'ai des grosses semaines, fait que je vais m'arranger comme pour bien accorder tout ça. Mais c'est pas l'idée. Cette idée de racheter le temps, on pourrait le traduire littéralement de saisir les occasions. Saisir les occasions. On est dans un moment au moment où Dieu parle, il dit, les jours sont mauvais. Il y a la présence du bien et du mal. Et maintenant, Dieu, il m'emmène à saisir les occasions. Pourquoi? Parce qu'il va placer devant nous des occasions qu'on va pouvoir saisir. Des occasions qu'on va peut-être avoir une décision à prendre sur, OK, est-ce que j'arrête mon chronos pour saisir une occasion? Et là, il y a un pas de foi à faire. Il y a peut-être une obéissance où ce que Dieu est en train de me conduire à quelque chose. Je me souviens à un moment donné, je pense avoir déjà partagé, où j'étais sur une piste cyclable, puis je courais, puis à ce moment-là, j'ai passé quelqu'un qui me croisait, et je sentais vraiment sur mon cœur que l'Esprit me disait, va lui parler. Puis là, j'ai même arrêté de courir. Je me dis, vraiment, je vais-tu aller lui parler? C'est vraiment bizarre. Puis là, je suis quand même timé parce que là, il faut que j'arrive avant telle heure, parce que là, il faut que je prenne ma douche, puis là, il faut que je Puis là, finalement, je ne suis pas allé. Parce que je n'ai pas saisi l'occasion. Mais Dieu n'est pas un Dieu d'accusation. Dieu n'est pas un Dieu où, si on manque, après ça, on ne peut plus rien faire. Mais Dieu va placer des occasions devant nous qui veut nous utiliser, puis qu'on peut saisir, et pour qu'on puisse ressentir sa présence, pour qu'on puisse avoir dans un moment où on est dans un lieu présent, dans un lieu physique, et qu'on est présent avec notre esprit, et que Dieu veut nous utiliser pour faire quelque chose, il veut utiliser des occasions. Il y a deux types d'occasions qu'on pourrait dire. Il y a des occasions spontanées, puis des occasions planifiées. Des occasions spontanées, je reviens au verset 9 qu'on n'a pas lu, mais qu'on a passé par-dessus tantôt. Le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. C'est quoi la justice de Dieu? Le royaume de Dieu, on doit le rechercher avec sa justice, ça implique quoi? La justice de Dieu, c'est plus que des lois. C'est plus que fais ça, fais pas ça, fais pas ça. On pourrait penser que la justice, c'est ça. Mais quand on regarde dans la Bible, ce que le concept de justice implique aussi, c'est de rendre à la personne vulnérable ce qu'elle a le droit. De rendre ce qu'elle a le droit. Par exemple, de rendre honneur à une personne qui est dans un contexte où peut-être est déshonorée. De rendre à une personne ce qu'elle a le droit de pouvoir manger pour vivre. De rendre à une personne ce qu'elle a besoin pour boire, pour être habillée, parce qu'on est en train de rendre le droit. Et ça, dans les Écritures, c'est de faire justice, de rechercher la justice. C'est ce qu'on appelle aussi dans notre jargon, c'est la justice sociale. On est en train d'être des agents de Dieu pour dire, maintenant, Dieu place des occasions devant nous pour qu'on puisse exercer la justice. Pas avec une épée, mais plutôt avec une façon de servir. J'avais prévu de lire le texte, mais je vais vous le résumer. Vous pourrez le lire à la maison. Matthieu 25, les versets 34 à 40. À un moment donné, c'est Jésus qui parle, puis il dit, quand le roi va revenir, puis il parlait de lui, quand je vais revenir, il va y avoir ce jugement. On parle d'un temps futur où ce que Dieu va revenir, etc. Mais ce que je veux relever quand Jésus est en train de parler de ça, c'est qu'il dit, à un moment donné, je vais me tourner vers ceux qui auront été placés à ma droite, puis je vais dire, soyez bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde parce que j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais en prison et vous m'avez visité. Puis là, les gens vont dire, mais Jésus, mais quand est-ce qu'on t'a vu avoir soif? Quand est-ce qu'on t'a vu manger, avoir faim? Quand est-ce qu'on t'a vu nu? Quand est-ce qu'on t'a vu comme en prison?
Puis là, Jésus va leur dire, mais toutes les fois que vous avez vu quelqu'un qui avait soif, toutes les fois que vous avez vu quelqu'un qui avait faim, toutes les fois que vous avez vu quelqu'un qui était nu, toutes les fois que vous avez vu quelqu'un qui était en prison, c'est à moi que vous l'avez fait. Quand Dieu nous donne des occasions à saisir, c'est l'opportunité de ressentir la présence de Dieu. Parce qu'on est en train de servir Jésus. Peut-être que la personne, à nos yeux, ne le mérite pas. Puis comme, ben, c'est de sa faute s'il est dans le trou, puis c'est de sa faute s'il n'a rien à manger, c'est de sa faute s'il est nu, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait penser. On a des jugements faciles. Mais ce que Jésus dit, c'est, vous avez donné, vous avez saisi l'occasion pour servir. Puis ces occasions-là, ben, nous emmènent, comme je disais tantôt, à ce que peut-être que Dieu m'appelle à partager ma foi. Peut-être une occasion à saisir où ce que Dieu m'appelle à servir une personne. Peut-être une occasion que Dieu m'appelle à faire du bien. Peut-être une occasion que Dieu m'offre pour prendre soin de ma famille, de mes parents, de mon frère, ma soeur, de bénir du monde autour de moi, pour faire du bien. Peut-être des occasions que Dieu me demande où est-ce que tu es prêt à arrêter ton chronos? Puis saisir cette occasion-là. Mais ça demande non seulement des fois le courage d'arrêter notre chronos, parce qu'on se dit comment je vais arriver dans mon temps plus tard, mais aussi la foi de voir que c'est Dieu qui est en train de placer ça devant moi. Parce qu'on pourrait dire, ben, c'est le hasard, puis on ne saisit pas l'occasion. Et puis des fois, on pourrait tellement être pris dans nos vies, dans notre roulement, dans les choix que l'on fait, qu'on ne saisit pas l'occasion qui va nous permettre de ressentir la présence de Dieu. Puis ça implique peut-être un sacrifice, que j'ai besoin d'arrêter certaines choses, ou peut-être l'audace de faire ce que Dieu me donne comme occasion à saisir. Comme je disais tantôt, d'arrêter ma course pour aller parler avec quelqu'un. Ça demande une audace. Regardez, je conclue sur les versets 18 à 19. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez Dieu constamment, le Père, pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Dieu nous donne aussi des occasions planifiées, qu'on peut avoir déjà notre esprit comme quoi que Dieu a prévu que dans cette occasion-là, il fait sentir sa présence. Par exemple, la raison pour laquelle je dis ça par rapport au texte, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le texte emploie la deuxième personne du pluriel. Puis souvent, nous, en Amérique du Nord, au Québec, on va lire ces textes-là qui sont à la deuxième personne du pluriel, en parlant de nous, de vous. Ben, on va le lire comme en je. Je vais faire ça, je devrais faire ça, Et puis, oui, il y a un aspect certainement de choix, comme on dit tantôt, qu'on a à faire. Mais ici, on est en train de parler d'un aspect collectif. Un aspect qu'on a besoin de planifier pour être en collectivité. Oui, il peut y avoir des occasions spontanées où on n'a pas prévu rencontrer comme un frère ou une sœur dans l'autobus, par exemple, ou à quelque part sur la rue. Mais il y a des occasions qui sont planifiées où la collectivité, elle est là. Puis c'est une occasion que de pouvoir ressentir la présence de Dieu quand on chante, quand on célèbre Dieu, quand on est en train de proclamer des vérités sur Dieu. Par exemple, on est en train de prêcher la parole, puis vous entendez la parole, l'Esprit est en train de vous parler aussi en même temps. Et puis là, ben, on est en train collectivement de laisser Dieu nous parler sur ce texte-là, puis qui est en train de nous interpeller à, ben, est-ce que tu saisis les occasions planifiées, par exemple, et puis où Dieu veut faire sentir sa présence. Ne vous enivrez pas de vin. On parle de contrôle, la façon qu'on est... On est contrôlé soit par le vin ou soit par l'esprit. C'est un parallèle que Dieu utilise pour dire, mais quand on est rempli de l'esprit, ben, on est en train de ressentir nécessairement la présence de Dieu aussi. Puis, on est en train d'avoir peut-être le discernement que Dieu veut pour qu'on puisse faire les choix qui correspondent à la lumière, comme on disait tantôt. Mais dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques, de ces différentes déclaration de ces différents chants qu'il peut y avoir, où ce qu'on peut se remplir de l'esprit quand on est en train, justement, je vais inviter le band à s'avancer, ça va nous permettre de pouvoir transiger vers justement ce temps de louange, mais où est-ce qu'on est en train de louer Dieu
il va dire au verset 20 de le remercier. Ça veut dire quoi remercier Dieu, par exemple, dans la collectivité? Je peux aller, par exemple, dans un groupe connexion. Je peux venir, par exemple, le mercredi au temps de prière qu'on a ici. Je peux aller dans une activité, par exemple, qui est planifiée. Et puis, j'ai l'occasion de partager. Ou j'ai l'occasion d'entendre quelqu'un qui partage ce que Dieu a fait dans sa vie. Puis tu es en train de dire, je ne m'attendais pas à ça. Puis Dieu, voici comment est-ce qu'il a agi. Voici comment est-ce que Dieu est intervenu. Puis là, on est en train de rendre gloire à Dieu. On est en train de le remercier pour ce qu'il est en train de faire. On est en train de pas juste garder pour nous ce qu'on a reçu qui nous fait plaisir, pour lequel on a envie de dire merci, mais on le dit dans la collectivité pour qu'on puisse entendre qu'est-ce que Dieu fait dans la vie des gens autour de moi. Et ça, c'est une façon que d'être présent, d'entendre, de voir, de ressentir, de goûter que Dieu est bon, et puis d'avoir mon cœur qui est rempli justement par la présence de Dieu. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Mais cette idée où on est prêt à se servir, pas se servir des autres, mais servir les autres, de prendre soin, puis de donner, par exemple de pouvoir. Il y a des déménagements qui s'en viennent cet été. Là, on n'a pas relancé l'opération déménagement, mais on vous a lancé comme différentes opportunités qui sont peut-être des occasions de servir ensemble, puis de sentir justement comme quoi que Dieu est en train de nous utiliser pour prendre soin d'une personne, d'une famille dans le besoin. C'est une façon de se soumettre les uns aux autres, de prendre soin les uns des autres, et puis qui nous donne justement de pouvoir goûter la présence de Dieu. Mais tout cela, que ce soit des occasions qui sont spontanées, que ce soit des occasions planifiées, Éphésiens 5,16 qu'on a lu tantôt, c'est saisir les occasions. Et c'est ça qui nous appartient, que Dieu nous invite à saisir. De prendre le temps peut-être de s'arrêter, prendre le temps de dire, je veux que Dieu puisse être glorifié dans ma vie. Je veux pouvoir sentir sa présence. Et puis participer aussi avec cette collectivité, puis qu'on a besoin de dire, OK, je veux être présent. Je veux être présent pour, que ce soit comme on dit tantôt, la prière, être présent pour, que ce soit un dimanche, être présent pour servir, ou être présent dans le courant de mes journées pour peut-être saisir des occasions qui sont spontanées. J'aimerais qu'on puisse terminer en priant. On va avoir un temps de louange, ça va être l'occasion justement de pouvoir célébrer Dieu avec les vérités qu'on a entendues, et puis mais qu'on puisse dire à Dieu dans notre prière comme quoi on veut qu'il puisse venir nous parler, puis nous donner cette foi justement pour qu'on puisse saisir. Dieu, on veut te dire merci pour ta parole, merci pour ce texte d'Éphésiens. Merci Dieu parce que tu nous rappelles de saisir les occasions que tu pourvois, que tu nous donnes, des occasions qui sont peut-être pas planifiées de notre part, mais qui sont planifiées de ta part, des occasions que tu as prévues, Dieu, où ce que tu veux montrer ta présence, ou ce que tu veux, dans la collectivité, Dieu, faire sentir qu'on est ton corps. Que Jésus, si on appartient à l'Église, si tu nous as sauvés, si tu as fait de nous ton enfant, qu'on est attaché à un corps, qu'on est en train de vivre cette foi qui n'est pas isolée, mais qu'on saisit les occasions que tu as prévues, par exemple, qu'on peut servir ensemble, qu'on peut être dans un moment où on est en train de te célébrer, Jésus, comme ce matin. Ça peut être un temps de prière où on peut te remercier aussi. Et Dieu, on veut te rendre toute gloire, tout honneur parce que tu es ce Dieu qui se fait connaître. Tu es ce Dieu qui montre sa présence. Et qu'à chaque coup, Dieu, quand tu révèles ta présence dans nos vies, tu transformes aussi nos vies. C'est en ton nom, Jésus, que je prie ces choses. Amen.